Bonjour, 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 bonjour mes Nazareth. Bonjour la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, béton de Charles Blégoudé. Bonjour à tout le monde. Voilà, ce matin, je suis en train de courir. Je ne voulais pas faire des directs maintenant parce que je veux faire un beau direct à la maison. Donc, je suis en train de prendre mon temps pour faire ce live-là. Mais je fais cette petite vidéo pour ceux qui vont voir ma vidéo après. Vous pouvez la partager. Voilà. Vous pouvez la partager. Je voulais vraiment remercier tous les cyberactivistes des Adik Bapé Grégoire. Merci à vous tous. Ce qui est sûr, je ferai une vidéo. Mais ce matin, ce que j'ai à vous dire, tenez-vous prêts. Parce que la balle est lancée. La balle est lancée. Tous les cyberactivistes de Charles Blégoudé, restez sur votre position. Restez sur votre position. Où il y a le mensonge, nous on va venir apporter la vérité. Ma mère, j'espère que tu vas bien. Oui, il y a le mensonge là. Les cyberactivistes de Charles Blégoudé, nous là, nous avons la vérité avec nous. Donc on ne tremble pas. Nos cœurs ne battent pas. Donc, soyez zen et tranquilles. Nous sommes des personnes qu'on ne perturbe pas. Nous sommes des personnes qu'on n'effraie pas. Nos cœurs ne battent pas. Voilà. Quand tu as la vérité avec toi là, Dieu est là. Toi-même là, même si tu ne sais pas parler, mais Dieu il fait de telle sorte. Et puis il te met les paroles sur la langue. Donc, les bétons, tous les cyberactivistes de Charles Blégoudé, nous on a la vérité avec nous. Donc on est zen, imperturbable. Donc ce matin, si je suis en train de courir, et puis je me permets de faire cette petite vidéo, c'est pour répondre un peu à un cyberactiviste. Sinon, sous les de Paris, lui, je lui ai donné un peu hier. Il est venu sautiller comme ça, on dirait sauterelle. Donc lui, il n'est rien devant moi. Mais le Seigneur, je t'avais demandé des preuves. Parce que maintenant, en 2025, là, tout ce que nous allons avancer, on veut des preuves. On veut des preuves. Mais j'aimerais te dire ici ce matin, on m'a envoyé le panel où tu es monté sur le panel de Gun hier. Ça a été enregistré. Donc, on me l'a envoyé. Moi, je ne doute pas de mon président. Je ne doute même pas. Et je ne peux même pas douter même. Tous vos cabales de dénigrement que vous allez mettre en pratique là, ça n'effraie personne. Ça ne nous effraie pas. La fille de ma mère, Mata, depuis Londres, soit bénie. Merci à tous ceux qui s'élèvent. Tous ceux qui s'élèvent. Ma maman, Kwadiosi TikTok, soit bénie depuis ta position là-bas. Ma mère, sois bénie. Merci pour ton fils. Merci pour le combat que tu mènes pour ton fils. Mais je ferai une vidéo quand je serai chez moi, tranquillement, tranquille. Mais là, c'est pour répondre à un cyberactiviste de Sorogium. Le Seigneur, je t'ai vu en train de crier, pleurer sur le panel de Gun. Lorsque on m'a emmené la vidéo ce matin, j'ai rigolé. Vous me faites pitié. J'ai pitié. Vous me faites pitié. Je dis, maman Félix dit, vous lui faites pitié. Le président Charles Blégoudé, il est venu jeter poudre de piment là comme ça. Vous voilà, on dirait des rats. Lui, il fait rien, hein, vous. Hein. Il a dit ça dans la salle. Il dit tout ce que vous allez faire, ça ne lui fait rien. Donc sautez. Mais le Seigneur,
Le même discours que tu allais dire sur le panel de John là, tu l'avais déjà dit en vidéo, mais je t'ai demandé des preuves. Il n'y a pas de preuves. Tu n'as rien en possession. Tu n'as rien. Goli, comment tu vas mon bébé? J'espère que tu es bien rentré. Tu n'as rien. Vous n'avez rien. Vous allez, c'est Dagbassi. Et nous, on est zen. Les cyberactivistes de Bleu Goudé là, nous on est trop zen même. Quand on vous voit sautiller comme ça là, vous ne savez pas que on est derrière nos caméras et puis on rigole. On rigole hein, parce que ça ne nous dit rien. Celui qui va salir le président Charles Bleu Goudé n'est pas encore né. C'est là où le bas blesse. Celui-là qui va salir le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumissu Koulati, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Il n'est pas né. Vous courez dans un sac de piment. Je vous ai vu aller faire un poste. RADP qui fait poste pour dire, écoutez, merci, tu fais bien. C'est vous qui êtes caché derrière ça. Vous pensez que les Ivoiriens vous écoutent. Vous n'avez pas vu la salle. Vous n'avez pas vu la salle. Nous, on s'est levé. Les cyberactivistes de Bleu Goudé là, on n'est pas beaucoup en Europe ici, mais on s'est levé. Et la salle était B. C'est pas Yaya. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Nadi Bamba a tapé poteau à Aubervilliers. Digba poteau comme ça, puis il a soulevé ça. Nadeli Bamba dit que Dieu bénisse Ouattara. Que les mauvais œils là, ça n'a qu'à s'éloigner du pouvoir de Ouattara. Elle est en train de le bénir là-bas. Qu'un homme fort, lorsque tu es dans les problèmes là, c'est là que tu vois tes vrais amis. Les gens qui sont autour de Ouattara là, demain quand il sera dans les problèmes là, ces personnes vont partir. Donc Dieu donne la force à Ouattara. Nadiali Bamba est en train de bénir Ouattara. Et je suis fière. Nadi, merci pour la bénédiction du président Ouattara. Mais j'ai dit, oh, le Séni qui Bafori, tu as dit que ma grande soeur, j'espère que tu vas bien. Akekela n'est pas encore arrivé, ma grande soeur. Le Séni qui Bafori, tu as dit que toi, le président Charles Bleu Goudé t'a dit. Il t'a dit que lorsque Soro Guillaume était en train de mettre nos dignes fils là, ce digne peuple là, dans les conteneurs, et puis il était en train de les tuer là. Le président Charles Bleu Goudé t'a dit, il était avec une dame, et que tu ne peux pas dire le nom de la dame là. C'est la dame là qui a pris le président Charles Bleu Goudé dans 4x4. Et puis ils sont allés prendre l'argent dans la maison de Soro Guillaume à Korogo. Aïe. Donc quand vous êtes parti en prison là, et puis Bleu Goudé vous a dit tout ça là, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on accepte ça. Ça là seulement là, nous on s'en va là-bas avec. Mais le peuple de Côte d'Ivoire vous attend. On vous écoute. Dans tout ça là, on sait qui dit la vérité. La fille de ma mère, j'espère que tu vas bien. Sois bénie depuis ta position. Le Séni qui Bafori, tout ce que vous avez raconté sur le panel des guns là, il a dit, le peuple de Côte d'Ivoire vous attend. Les Africains qui apprécient le président Charles Bleu Goudé, et puis il est en train de faire le tour du monde là. Tout le monde vous attend. Les gens savent maintenant que vous êtes des faussaires. Vous êtes des faussaires. Personne ne va vous croire. Personne. Le président Charles Bleu Goudé, le Séni, je m'avais au travail. Mais dis-toi là, il m'a travaillé, il m'a fait menace. Et puis il m'a payé ma maison. Je suis une femme digne. Nous sommes des personnes de valeur. Les belles personnes qui déposent leur caméra en train de défendre un digne fils de ce pays-là, c'est des personnes de valeur. Mais vous, vous êtes des rats. Vous êtes des menteurs. Il n'y a rien que vous pouvez dire qui peut nous décourager. Il n'y a rien. Le président Charles Bleu Goudé rentre en Côte d'Ivoire. L'aéroport sera bé.
Donc ce que vous êtes en train de raconter sur les panels là, les Ivoiriens ne vous attendent pas. En Côte d'Ivoire là, le président Ouattara, le démocrate, le président Ouattara qui n'est pas un dictateur, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Que celui qui est dictateur là, Koudourou Rangbago est un dictateur. Koudourou Rangbago vous empêche de porter boubou. Allez-y rejoindre le démocrate. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand vous allez vous mettre ensemble. PPACI, je ne vous dis rien pour l'instant parce que je vais vous mettre de côté. Les terroristes, c'est quand vous allez venir. Blé Goudé, il n'est pas, il vous ment. Mais qui ne... Blé Goudé, lui au moins, s'il ment. Mais et vous, on préfère un menteur que un assassin. Le Sénégal qui va fourrir. On préfère celui qui ment au peuple de Côte d'Ivoire et puis ils ont le souffle de vie là que un criminel. Nous, on a choisi le menteur. On a préféré rester celui qui n'a pas de projet, celui qui vient mentir au peuple de Côte d'Ivoire là. Nous, on préfère rester avec lui pour être en vie. Mais vous qui n'êtes pas menteur là, vous qui ne mentez pas là, vous êtes des criminels. C'est là où le bas blesse. C'est là, il y a non. Donc tu as dit que le président Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, quand tu parles à tes gars, il faut leur donner une preuve. Quand tu veux envoyer tes rats de goût là, en mission là, on voudrait que il faut bien les charger avant de venir mentir sur les réseaux sociaux. Il faut bien les charger. Vous avez fait la fessie. Voilà. Donc tout ce que vous avez fait là, il y a des traces. Il y a tout qui accompagne ça. Donc je mets sur ce point là où il a dit que le président Charles Blé Goudé est parti à Korogo et puis il a pris l'argent. C'est une femme qui a pris Blé Goudé dans sa voiture et puis ils sont allés prendre l'argent dans la main de Soro Guillaume, que Blé Goudé a profité de la rébellion. Kibafori, le Sénégal Kibafori, le président Charles Blé Goudé, l'argent qu'il avait pris avec Soro Guillaume là, lui il a payé sa part. Il a fait 14 mois. 14 mois en prison. Quand il a fini les 14 mois là, il est venu à la CPI ici. 8 ans, il a fini. Il a fini. S'il avait pris l'argent avec Soro Guillaume là, lui il a fini de payer sa part. On vous demande d'aller payer pour vous. Est-ce que tu m'as bien compris? J'ai dit, Charles Blé Goudé là, tu as dit qu'il y a une femme qui l'a pris dans sa 4x4, que vous, quand vous êtes parti en prison, et puis vous a dit ça, non? Mais vous êtes parti en prison. C'est à prison, le président Charles Blé Goudé t'a dit. Il n'était pas dans boîte de nuit, il n'était pas dans un restaurant, il n'était pas couché dans sa maison, il n'était pas en train de jouer avec ses enfants, mais il était dans une prison internationale. La Cour pénale internationale là, où tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand que tu sors là. C'est là-bas Blé Goudé se trouvait. Donc s'il avait pris l'argent, comme tu le dis, il a fini de payer sa part. Le sang des Ivoiriens là, si Blé Goudé a goûté à ça là, il a payé pour ça. On vous demande d'aller payer pour vous. On vous dit d'aller en prison. Vous sautez comme ça. On s'en gabe de ça. On dit à Soro Guillaume, votre brigand là, votre assassin, votre microbe là, le cannibale là, le suceur de sang, le criminel international là, on lui demande d'aller payer. Pour lui, Charles Blé Goudé, lui, il a fait 8 ans. Vous, allez-y faire pour vous. La CPI, la Cour pénale internationale va vous libérer, va vous blanchir avant de venir parler avec nous qui avons fait la prison. Nous, on a fini. On a été blanchis. De quoi vous accusez le président Charles Blé Goudé là? Il a été blanc comme neige. Donc tout ce que vous allez raconter sur la toile, c'est Dagbassi. Là, nos oreilles là, il y a caillou dedans. On ne vous attend pas. Ça ne rentre pas dans nos oreilles. Donc, Kibafori,
Le Seigneur, vous pouvez sauter. Vous pouvez raconter votre petite vie misérable. Le président Charles Blé Goudé est sorti samedi. La salle était gbée. Le président Charles Blé Goudé, lui, il ne paye pas quelqu'un. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un. C'est l'honnêteté, tellement qu'il est honnête. C'est pour ça que les gens se déplacent pour venir écouter le génie des porcs. Le désigné, il voit. On l'a écouté. Donc vous qui êtes en train de pleurer, il a jeté piment dans vos yeux. C'est normal. Prenez de l'eau, lavez vos visages. Sinon, de quoi vous allez accuser le président Charles Blé Goudé là? Il a fait ça, et puis il a pris l'argent, et puis il allait voir ce regueum, et puis la femme l'a pris dans 4-4. Hey! Lui, il a fait prison. Aujourd'hui, là, c'est qu'on attend. Vous, si vous ne vous reprochez rien là, allez-y affronter la justice de chez vous. Le Seigneur, si vous là, vous ne vous reprochez rien là, allez-y affronter la justice de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous faites sortir toutes les vidéos du président où il attaquait le président Ouattara. Hey, il a fait prison pour ça. Tout ça là, il a déjà payé. Il a payé tout. Oui, il avait attaqué le président Ouattara là. Il dit qu'il ne veut plus l'attaquer. Oui, il avait dit des trucs sur le président Ouattara là. Le président Charles Blé Goudé dit, il ne va plus dire ça. C'est ça qui vous énerve. Parce que Blé Goudé, lui, c'est garçon. Voilà. Lui, c'est garçon. De 2002 jusqu'à 2010, il a tenu bon. Il a donné la capacité à Koudourou Gbagbo de gouverner. Donc là, ça ne nous fait plus rien. Maintenant, ton deuxième point, tu dis que oui, le président Charles Blé Goudé, il avait le numéro de Ouattao. Et puis, un jour, Ouattao l'a appelé. Ouattao, là, c'est un être humain. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne devienne rebelle, là. Hein? Qui allait dire à nos enfants là que Koudourou Gbagbo est xénophobe? Ouattao dit Koudourou Gbagbo est xénophobe. Soro Guillaume dit Koudourou Gbagbo ne veut pas que vous portez beaucoup. C'est comme ça que vous nous avez amené la guerre. Vous nous avez amené la guerre. Et puis Soro Guillaume a mis sa propre famille dans le conteneur. Il a mis des femmes enceintes, des bébés, des hommes, des policiers, des gendarmes dans le conteneur. Et puis il a déposé le conteneur là sur le soleil. Le monsieur dit, ils ont creusé un gros trou comme ça. Quand ils enlèvent un dans le conteneur, c'est dans le trou là qu'on le met. Et puis on l'arrose. On parle de ça. C'est de ça qu'on parle. Donc tu dis que oui, il avait le numéro de Soro Guillaume, il avait le numéro des choses de Ouattao. Mais c'est normal qu'il a le numéro de Ouattao. C'est ça qui fait quoi à quelqu'un? De 2002 jusqu'à là, le président Charles Blé Goudé, s'il n'avait pas le numéro de Ouattao là, c'est que tout ce qu'il a fait, le combat qu'il a mené là, c'est que c'était un faux combat. C'était un faux combat. Avoir le numéro de Ouattao, c'est un crime? Non. Il a le droit d'avoir le numéro de Ouattao. Il a le droit d'appeler Ouattao. Il a le droit d'appeler Soro Guillaume pour réclamer la paix dans ce pays-là. S'il n'est pas en contact avec Ouattao, comment il allait organiser la caravane de la paix? Comment? S'il n'avait pas le numéro de son frère, l'homme que Blé Goudé nous a dit que lui, il a été le boy de Soro Guillaume. Il a lavé les habits de Soro Guillaume. Il a repassé les habits de Soro Guillaume. Mais lui, aujourd'hui, là, c'est nous, on repasse pour lui. Ce que vous êtes en train de raconter là, lui-même, il a déjà dit ça. Il dit ça dans toutes ses conférences. Donc le Seigneur, sur ce plan-là aussi, là, tu n'as rien dit. Tout ce que moi, Félix, je suis en train de vous demander, je dis, ramenez-nous une vidéo où le président Charles Blé Goudé avait machette à mer, où il était en train d'égorger un Ivoirien là. On va voir cette vidéo-là. Ramenez-nous une vidéo où le président Charles Blé Goudé avait caloba de sang en main.
Et puis il était en train de boire le sang d'un Ivoirien là. Envers cette vidéo-là. Sinon, s'il n'y a pas de vidéo là, c'est ce que je suis en train de dire là. Tout ce que vous allez raconter sur la vie de Charles Blé Goudé, c'est pipeau, c'est zéro, c'est que dalle, dagbassi. Est-ce que vous comprenez? Que Blé Goudé avait, son chauffeur, lorsque Ouattara a appelé, et puis son chauffeur a jeté portable, il a dit, chef, c'est Ouattara. Et puis il a dit, mais passe-le moi. Oui, passe-le moi. Parce que c'est eux-là qui sont en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut parler avec eux. Il faut discuter avec eux. Il faut dialoguer. Le même dialogue que Charles Blé Goudé demande aujourd'hui là. Ce n'est pas maintenant, il a commencé le dialogue qu'il demande. Donc il fallait dialoguer avec la rébellion. Il fallait dialoguer avec des criminels. Tu n'as pas les numéros, tu les appelles comment? Comment tu peux parler à ces personnes-là? Tu passes par qui? Il avait le numéro de Ouattara. Oui, il avait le numéro de Ouattara. Parce qu'un digne fils, le président Charles Blé Goudé ne peut pas comprendre qu'un digne fils de ce pays-là ne peut pas se lever pour venir attaquer ses propres parents. C'est pas normal. C'est là, c'est pas normal. Donc c'est normal que tu dois avoir leur numéro pour leur poser des questions. Mon frère, que ce ne va pas. Ouattara dit, Soro-Guillaume dit que Gbagbo est xénophobe, il ne veut pas qu'on porte Boubou. Donc nous, on ne veut pas Gbagbo au pouvoir. Ah mon frère, on peut s'asseoir. Voilà comment le président Charles Blé Goudé a le numéro de Ouattara. Donc qui n'avait pas le numéro de Ouattara dans tout Abidjan? Qui n'avait pas le numéro de Ouattara? C'est un enfant digne de la Côte d'Ivoire qui ne doit pas avoir son... Ouattara, c'est un étranger et puis on ne peut pas avoir son numéro. Donc le fait d'avoir le numéro d'un Ouattara, là, ça veut dire que Blé Goudé, il a accepté la rébellion. Mais Gbagbo Laurent que vous êtes en train de défendre là, lui qui donnait de l'argent et puis on partait vous nourrir là-bas là. Et pour lui là, on dit quoi maintenant? C'est vous les mêmes là qui venez raconter. Hein? Le CENI. Gbagbo Laurent Poti là, vous dites que le président Gbagbo Blé Goudé l'a trahi là. Mais celui qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous les mêmes là qui êtes venus raconter ça sur les panels. Que Gbagbo Laurent envoyait Nadiali Bamba avec des malais d'argent. C'est Gbagbo Laurent qui nourrissait la rébellion. Donc entre Gbagbo Laurent qui vous nourrissait de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire avec celui qui appelle pour demander un dialogue là, entre les deux là, qui est dans la vérité? Le CENI. Entre le président Koudouron Gbagbo qui donnait l'argent à Nadi Bamba et puis partait vous nourrir là, entre celui qui rentrait dans le téléphone des rebelles pour leur demander cesser le feu là, entre les deux là, qui est honnête, qui est crédible, qui n'a pas voulu que les enfants dignes de la Côte d'Ivoire meurent, qui ne voulait pas de tueries dans ce pays là, entre les deux là, entre Gbagbo et Blé Goudé là, qui ne voulait pas ça? Parce que vous les mêmes vous parlez trop. Hein? J'ai l'impression que ce que vous avez dit hier là, vous avez oublié ça. L'homme pour qui vous êtes en train de combattre le président Charles Blé Goudé là, mais vous l'avez dénigré. Vous nous avez dit sur la toile ici que c'est Gbagbo Laurent qui vous nourrissait. Même dans la rébellion là, Gbagbo Laurent a donné plus de 500 millions, je ne sais pas à qui là, qui est dans le gouvernement de Ouattara aujourd'hui. Donc entre celui qui nourrit une rébellion, entre celui qui demande le dialogue là, vous parlez de quoi? Que Blé Goudé avait le numéro de Ouattara. C'est normal qu'il a le numéro de Ouattara. Parce que s'il n'avait pas le numéro de Ouattara là, le président Charles Blé Goudé n'allait pas organiser la caravane de la paix. Juste même aller à Bouaké, dormir dans la chambre, donner sa vie en sacrifice. C'est parce que c'est tout ça là qu'il avait préparé d'abord. Voilà pourquoi il a eu le courage de partir à Bouaké. Est-ce que vous comprenez? Et la femme l'a pris dans la voiture et puis il s'est allé dans la chambre de Soro-Guillaume. Donc si Soro-Guillaume m'a appelé un frère, si Soro-Guillaume m'a appelé son boy d'hier, c'est vous qui le dites? Si Soro-Guillaume, lui là, parce que lui est milliardaire, donc s'il a appelé son boy d'hier, son boy là même qu'il avait ses habits, celui qui repassait les slips de Soro-Guillaume, s'il a appelé pour lui donner l'argent là, où est le problème? Où est le problème? C'est ça là, quand vous allez venir dire là, et puis le peuple de Côte d'Ivoire va dire, ah Blé Goudé, tu as bouffé l'argent de la... Eh, il a bouffé l'argent non, mais il a payé pour ça. Il a bouffé l'argent de la... 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 Il a bouffé l'arg
Si le président Charles Blé Gouda a bouffé l'argent là, il a fait la prison, lui il a été blanchi. Donc le fait que tu fasses une prison, et puis une prison internationale te libère, ça veut dire que tu n'as pas bouffé l'argent. Le Fanny, Blé Gouda même qui t'a dit là, et puis il était en prison, il t'a dit là. Mais le fait qu'il soit libéré là, ça veut dire que 5 francs de Sorogium n'est pas rentré dans sa gorge. Ce n'est pas resté mais dans son estomac. Donc ce que vous dites aujourd'hui n'a même plus de sens. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a pas d'importance. Ça ne fait rien à quelqu'un. Nous là, on est des moutons, le président Charles Blé Gouda parlait. Nous avons crié, nous sommes fiers de lui et nous allons continuer de crier. Blé Gouda a bouffé l'argent, il a bouffé l'argent, mais il est parti à la CPI et la CPI l'a blanchi. Vous, on vous dit d'aller, la CPI va vous blanchir et puis on va venir parler. Toi, tu es sale, tu sens le sang humain. On te dit, va te laver. La CPI là, c'est pour te purifier. Tous les dégâts que tu as fait là, la CPI va enlever ça sur toi. Donc vas-y. Mais vous reculez. Ou bien vous vous reprochez quoi? Vous reprochez quoi? Le président Charles Blé Gouda, lui, il a écrit un livre. C'est 2 livres qu'il a écrit avant d'écrire livre de proverbes là. Il a raconté sa vie dedans. Et tout dernièrement, il vient d'écrire un livre de proverbes pour instruire nos enfants qui sont en train de naître. Mais le président Charles Blé Gouda n'a pas commandé quelqu'un pour dire va raconter mon histoire. Gbagbo Laurent m'empêchait de circuler dans mon propre pays. Gbagbo Laurent me perturbait. Gbagbo Laurent ne voulait pas que je mange. Je porte mon boubou. Mon intini que je parle, dans notre intini là, on porte les boubous. Mais lorsque je porte un boubou et que je me promène dans mon propre pays, Gbagbo Laurent me contrôle. Gbagbo Laurent nous tourmentait. Gbagbo Laurent nous tuait. Gbagbo Laurent nous empêchait de manger, de chier. Laissez ma vidéo. Des petits zozos, des petits micros. Vous pensez que vous pouvez nous dépasser dans la communication? Vous ne pouvez rien nous faire. Voilà. Vous ne pouvez rien nous faire. Parce que nous là, on est préparés. Les réponses de ça là, on a ça. Pour vous répondre à votre juste valeur là. Mais comme vous n'êtes pas des personnes de valeur, un criminel ne doit pas avoir de valeur. Un criminel reste un criminel. Sorogium restera un criminel pour le reste de sa vie. Kibafori, le Sorogium restera un criminel pour le reste de sa vie. Donc quand nous on est en train de parler, quand une loyauté, un désigné ivoire, l'enfant a la voix d'or, celui-là même le moins de Dieu, il est sorti le samedi 28. Et puis il a parlé à son peuple. Maintenant vous les petits moucherons là, vous qui êtes en train de faire vent là. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec vous? On a quoi à foutre avec vous? C'est normal, vous êtes des petits moucherons. Je vois un sourd de Paris. Blé Gouda, je suis parti en prison. Et puis tu m'as dit que Gbagbo n'a pas gagné. Oui, il te l'a dit, Gbagbo n'a pas gagné. Mais Blé Gouda, mais il s'est retrouvé où? Il était derrière celui qui n'a pas gagné là. Blé Gouda qui t'a dit que Gbagbo n'a pas gagné là. Mais lui là même, il est parti dans prison là. Et puis on lui a tout proposé. On dit Blé Gouda, tu es encore jeune. Parce que Blé Gouda n'est pas rentré en prison là-bas à l'âge de 40 ans. Hein. C'est dans ce pays-là, il a eu 40 ans. Donc, il est rentré là-bas. Là. On lui a dit, mon petit, tu as tout. Tu es jeune. Voilà ce qu'on te propose. Toi, tu veux rester aux côtés de quelqu'un qui n'a pas gagné un pouvoir. Et puis, tu vas te retrouver dans une prison bazar comme ça. Et puis, Blé Gouda même là, lui, il se sent tellement bien en prison. Et puis, lui, vous, des portons, des petits lâches, des voyous, des délinquants, des petits brigands, des assassins, des criminels internationaux. Et lui, là, en prison, il va venir vous dire, oui, Gbagbo n'a pas gagné. Hey, peuple de Côte d'Ivoire, ceux-là, ils sont dans la division. Ils pensent qu'en vous disant ça, vous serez découragé de Charles Blé Gouda. Mais ils oublient complètement que vous êtes gamé dans la tête.
comme il y a des moutons, Nadiali Bamba, elle ramasse tous les déchets, les microbes. Ce que le RADP a rejeté, la merde que RADP a rejeté là, c'est ce que Nadi Bamba a pris pour aller déposer dans PPA Dibé, c'est qui prennent en paix. Donc les petits gangrènes de PPA Dibé là, eux ils peuvent sauter. Parce que c'est des gens qui n'ont rien. À la place de leur cervelle là, c'est de l'eau qui est dedans. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas. Donc nous là, vous allez nous dire quoi? Des gens qui sont gamés. De la manière vous dites que vous êtes fan d'un criminel là. Mais nous on n'est pas fan même. Blé Goudé est dans nos veines. Laissez-moi. Je vais rentrer. Il me reste quelques minutes. Je vais rentrer dans mon boulot. Je rentre en 30 là. Ivana, comment tu vas? Partagez en famille. Quand je finis cette vidéo, partagez ça. Si vous êtes amis au soroïstes, allez-y leur donner la vidéo. Dites-leur que maman Félix est levée. Vous n'effrayez personne. Vous n'intimidez personne. Vos bavadages à la con, là, ça n'effraie personne. Ça ne nous effraie. Ça veut dire que ça ne nous donne même pas le froid. Ça ne nous donne pas froid sur le dos. Pour dire, hé, de Blé Goudé là, c'est comme, oh, c'est Dagbassi, c'est zéro. C'est zéro. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Le démocrate, il est au pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. C'est là, on vous réclame. On vous réclame. Le peuple de Côte d'Ivoire, pour ces personnes-là, vous êtes venus vous battre que Gbagbo Laurent n'est pas bien là. Que vous allez mettre quelqu'un au pouvoir pour ne pas que nous souffrons là. On est en train de souffrir. C'est là qu'on vous appelle. Et puis vous allez venir jouer. Blé Goudé là, il a profité de la rébellion. Il a profité de la rébellion, mais lui, il a fini de payer sa part. Le Seigneur Kibafori. Le président Charles Blé Goudé, l'argent, il avait pris avec Soro Guillaume là. Il a fini de payer sa part. À la prison de ce pays, 8 ans. Donc tout ce que vous allez raconter sur la toile ici là, ça glisse sur le corps de Charles Blé Goudé. Ça ne fait rien. Rien du tout. Lui, il a été innocenté, blanchi. Ils ont pris la poudre comme ça, puis ils ont versé ça sur lui. On dit, monsieur Charles Blé Goudé, vous êtes blanc comme neige. Donc il a le droit de circuler dans la Côte d'Ivoire. S'il a envie de critiquer, il critique. S'il n'a pas envie de critiquer, il ne critique pas. Il ne doit rien à personne. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il marche sur son souffle de vie. Si quelque chose ne lui plaît pas dans la Côte d'Ivoire, il dépose sa caméra, il critique. S'il n'a pas envie de critiquer, là, c'est moi. Il sort là, il va faire plaisir à son peuple. Nous qui sommes ces moutons là, il va nous faire plaisir. Et c'est ce qu'il a fait le samedi là. Il n'était pas venu pour critiquer pour pouvoir de Ouattara. Il va critiquer le pouvoir de Ouattara là. Il va là en Côte d'Ivoire, il va critiquer ça là-bas. Ici là, il est venu nous parler à cause de vous des gagrènes. Vous qui vous promenez sur les TikTok là. Mais hier, le Sani, dans la salle là, le samedi 28 là, il y avait vos représentants là-bas. Le président Charles Blé Goudé a mis quiconque au défi. Il dit, je suis en face de vous, je suis un homme. C'est moi on appelle Charles Blé Goudé. Je suis là. Je suis là. Je vais répondre à vos questions. Il n'y a pas de mouche qui a volé dans la salle là. Il n'y a pas quelqu'un, c'était Dagbassi. Ils ont fait les yeux comme ça, et puis on regarde le génie. Ils ont fait les yeux comme ça, et puis on regarde le désigné ivoire. Il n'y a pas aucun qui a posé question là-bas. Donc vous êtes dans rien. Courez dans le sac de piment. Nous là, on a ouvert vos gueules. Et puis on a déposé nos caca dedans. Vous êtes en train d'avaler. Et puis nous là, hier là, quand vous voyez les panels étaient remplis, j'ai dit, on se retrouve comme ça, et puis on en rigole. On dit, voilà les petits mouchereux. On dirait des petits chihuahuas qui ont ouvert leur cage là-bas. Faut les voir maintenant. Souffrez. Nous, on vous a pissé dessus. On a chié dans votre bouche. Vous voilà maintenant. C'est qui sont. Hey, de quoi vous allez accuser le président Charles Blé Goudé là? Hey, nous, on a fini de payer pour nous. Tout ce que vous reprochez à Charles Blé Goudé, il a insulté Ouattara, il a traité Ouattara de Burkinabé, il a dit Ouattara n'est pas il n'est pas ivoirien. Tout ça là, il a payé ça à ces pays. Il a fait la prison 8 ans. 14 mois là-bas d'abord, dans la maltraitance. Et puis il a fini avec la prison de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont amené à la Cour pénale internationale. Et puis il a gagné. Il a gagné la Cour pénale internationale. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant qui va nous faire trembler? Nous, on ne tremble pas. Nous là, on ne tremble pas.
Mata ne tremble pas, Sonaki ne tremble pas, Gwadi ne tremble pas. J'ai dit, Christian Begre ne tremble pas. J'ai dit, mon petit frère Guédé Eric ne tremble pas. J'ai dit, Zadi Atu ne tremble pas. J'ai dit, les débris de Kojep, nous on ne tremble pas. Vous voyez, nous on ne tremble pas. Actuellement, le Kojep est versé. Même commencer par les représentants, présidents, vice-présidents, tout le monde, eux tous ils sont devenus des TikTokers. Eux tous ils sont sur les panels là-bas, en train d'envoyer la contradiction. Parce que nous là, nous avons la vérité de notre côté. Donc pourquoi vous voulez que nous on tremble? Nous on ne va pas trembler. C'est vous qui tremblez. C'est vous qui n'êtes pas dans la vérité. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé dit il ne veut pas marcher avec des frustrés politiques. Voilà le PPACI là-bas. Le PPACI qu'on ne pêche pas, qui se fait pêcher quelque chose. On ne vous a pas, il ne s'est pas adressé à Koudourouan Gbagbo, mais dans cette histoire-là, vous êtes venu déposer Koudourouan Gbagbo. Mais si on nous-mêmes, maintenant, là, moi, Félicie, et dit que Gbagbo Laurent était un frustré politique et puis ça va nulle part. On s'en fout de Gbagbo. Allez-y, vous pirigez avec Gbagbo et puis il n'a qu'à rester dans vos ventes. Nous, on s'en gabat de Gbagbo. Mouf, allez-y là-bas avec votre Gbagbo là. On s'en fout de lui. Pirigez-vous avec Gbagbo, il n'a qu'à rester dans votre estomac. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Moi, il finit de parler. Pirigez-vous avec Gbagbo. Prenez Gbagbo, mettez-le dans vos pirigeois. Il n'a qu'à rester dans votre estomac. Regardez là-bas. Dans la salle, là, le président Charles Blé Goudé est invité. Il dit ne veut pas, même si quelqu'un lui pose des questions sur le président Koudourouan Gbagbo, il ne veut pas répondre à ça. Mais l'histoire de frustration, vous êtes venu mettre Gbagbo dedans. Hey, nous, on s'en fout. Gbagbo était un frustré politique. Gbagbo est un frustré politique. Gbagbo est un traité, un vendu. Il a vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Allez-y lui dire, les 20 millions de francs CFA qu'il a pris il a pris au Burkinabé, là, il n'a qu'à leur remettre ça. Des roublards. Gbagbo est un roublard. Gbagbo est un gros comédien, un plaisantin. Froucan, allez-y là-bas. Et à mon ces voyous là, vous allez penser que quand vous allez dire Gbagbo le rein, puis on tremble. On s'en fout de Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. Collez-nous la paix avec votre Gbagbo là. Mouf, allez-y là-bas. Et à moi ces bandes de racailles là. On va toujours trembler. Où il n'y a pas Gbagbo dedans, vous allez forcément venir mettre Gbagbo dedans. Dans l'histoire, côté frustration, le président Charles Blé Goudé a très bien expliqué. Gbagbo Laurent n'a rien à voir dedans. Il dit il ne va pas se mettre ensemble avec un criminel. Il a dit et puis il assume. Il a dit que Gbagbo était un frustré. Il est un frustré politique. Voilà pourquoi il allait se mettre dans les jambes d'une gamine, une gonzesse, une femme mafia, une vermine qui nous a déposé dans talier de piment. C'est un frustré politique. Moi, je viens vous le dire ici. Oh, ah. Et puis, on voit où vous pouvez nous mettre. Et moi, c'est saloperie des imbéciles comme ça, des gros cons. Vous n'envoyez pas vos serveurs loin. Vous réfléchissez au bout de vos nez. Vous pensez que votre Dagbasi, vos comédies à deux balles, quand vous allez dire que Gbagbo le rein, Blé Goudé t'a dit que Gbagbo est un frustré. Lui-même, il n'a pas dit, moi-même, je viens vous dire ça ici, c'est un frustré. On s'en fout de Gbagbo. Dirigez-vous avec Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à rester dans votre estomac. Et puis nous, on fait rien avec Gbagbo. Allez-y, vous dites ça. Dans quoi on se trouve? C'est Gbagbo Laurent qui nous a déposé dedans. C'est ça qu'on ne peut pas vous dire. Et à moi, ces chiens-là, ces petits abrutis qu'ils ont déversés sur la toile ici, qui sont en train de manquer sommeil aux Ivoiriens, pendant ce temps où ils sont en train de kidnapper nos enfants, pendant ce temps où la Côte d'Ivoire est mouvementée comme ça, et puis les enfants ne peuvent pas sortir. Un enfant ne peut même pas sortir pour aller jouer dehors. Les enfants sont en train d'être kidnappés comme ça. On dit qu'il y a trafic d'organes en Côte d'Ivoire là-bas. On enlève les enfants. On rentre maintenant dans les maisons et puis on va chercher nos enfants là-bas. On parle de ça. Vous avez votre gros python, ce gros dragon à cette tête qui est en train d'avaler les enfants de Koudourouan Gbagbo. N'a dit que Ouattara, Dieu n'a qu'à bénir le président Ouattara. Que le président Ouattara n'a qu'à enlever les mauvais œils auprès de lui. Il va durer sur terre. Vous ne parlez pas à votre Nadi. Mais Blé Goudé a dit, Gbagbo, voilà alerte zatée. Blé Goudé, Gbagbo était un frustré, il est un frustré. C'est que le président Charles Blé Goudé n'a pas dit là. Moi, il vient dire ça, oh, allez-y dire à Gbagbo que il est très notoire, l'a dit, tu es un frustré. Tu es un plaisantin, un comédien total. C'est ce que tu es quand on t'attribue.
Un comédien qui a vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Un comédien qui a pris 20 millions de francs CFA pour rassurer les Burkinabés que le jour où je viens au pouvoir là, je vais vous donner les cartes de séjour. 3 millions de Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire. Gbagbo a pris l'argent des Burkinabés. Il n'a rien foutu. Il a blâmé ces Burkinabés là, dans ce piment là que nous sommes assis. Vous pensez que votre Gbagbo là, c'est un diamant, c'est un dieu. Et puis on ne peut pas le critiquer. On va bien le critiquer. Il n'est rien. Il nous a mis dans la merde. Dites à Gbagbo de venir nous enlever dans cette merde où il nous a déposé là. Regardez-le là-bas. On s'en fout de Gbagbo. On s'en fout de lui. Allez-y, lui dit ça. Et à moi, ces bandes de voyous, ces portrons là. Vous, mes parents bêtés là, je vais vous revenir très bientôt. Je vais vous revenir. Vous, tous mes parents bêtés que je n'ai pas vu dans la salle là, je vous reviens. Je dis, moi, à Paris, ici, là, vous allez me découper. À Paris, ici, là, vous allez me découper. Parce que je ne vais pas vous rater. Ma prochaine sortie, là, vous allez apprécier. Merci.